la joie, l'honneur de recevoir Michel Denisot. Comment ça va, Michel? Ça va, Mouloud, et toi? C'est très très bizarre d'être en face de vous. Tout arrive. Toujours très très bizarre. Et je suis très content et encore une fois très reconnaissant pour tout ce qu'on a fait ensemble. Donc merci d'être avec nous et merci de revenir sur Canal+. On vous avait vu un peu sur Paris Première avec Off, les capsules vidéo qui étaient également diffusées dans Vanity Fair. Et là, vous revenez sur Canal+. Pour les abonnés, abonnez-vous. Ça s'appelle Profession. On va regarder juste un petit extrait et on en parle juste après. Est-ce que la grande famille du cinéma existe en France? Mais je sais pas exactement ce que ça veut dire en fait, mais il y a, comme partout, il y a on des, il y est a quand des même amitiés. assez peu en fait à avoir la chance de faire ce métier incroyable. Après, les gens sont pas hyper sympas dans ce métier. Ah non, c'est des ordures. Belle brochette d'enculé. Surtout Non mais il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il y a... Je vous demande pas si la grande famille de la télévision existe. Ben, tout a été dit. Non, je plaisante. Là, c'est après, derrière. Ils disent autre chose, évidemment, derrière. C'est la vanne de Chabat sur laquelle rebondit Michel Zanavicius. Bon, la télévision, famille, c'est toujours un grand mot. Bon, on a nos familles dans la télévision. Vous assumez d'être mon papa de télévision ou je suis... Ah, si vous voulez, oui. Je suis l'enfant comme ça du placard. Non, pas du placard. Non. Cette émission, c'est l'adaptation d'un format américain et c'est quelque chose... disons que la table et le micro avec des gens autour, c'est un format qui est assez répandu. Il n'a pas été inventé par Thierry Ardisson, celui-là? Non, c'est le menuisier et le preneur de son qui l'ont inventé. C'est comme une assiette, quoi. Il y a des belles assiettes et après, ça dépend ce qu'on met dedans et ce qu'on met autour de la table. Bon, effectivement, cette émission s'appelle Profession. La première, c'est cinéaste. Après, on va en faire d'autres. On va en décliner. On fera acteur, actrice, on fera humoriste, avocat, etc. Tous les métiers qui peuvent nous intéresser, qui peuvent intéresser les téléspectateurs. Et voilà, donc c'est des gens qui font le même métier, mais qui le font pas de la même façon, qui ont un vécu assez fort pour justifier de raconter comment ils travaillent. Et là, moi, j'avoue que ça fait 30 ou 40 ans que je fais des émissions de cinéma. J'ai appris beaucoup plus de choses la question que j'allais vous en une poser. heure, là, qu'en 30 ou 40 ans J'allais vous poser cette question. Ça fait 40 ans que tout le monde a été interviewé par Michel Denisot, les plus grandes stars du monde entier. Vous auriez pu figurer en tête du classement des 50 personnes les plus influentes dans le monde aucune influence. de Vanity Fair. Vous n'avez pas l'impression de tout savoir sur le Non, métier? pas du tout. Là, je pense que j'ai appris beaucoup plus en une heure qu'en 10 ou 15 ans d'émissions sur le cinéma, par exemple, sur comment on fait des films. C'est un sujet en plus qui m'intéresse personnellement, parce que je vais essayer d'en faire un bientôt. Mais là, j'ai appris beaucoup de choses sur le travail des cinéastes. Là, vous allez faire un film sur la télévision. C'est une fiction, oui, qui s'appelle Toute ressemblance. Et c'est un personnage qui est un journaliste du 20h. Qui, par escroquerie, se retrouve propulsé. Oui, par une petite embrouille, elle se retrouve à la place du titulaire. Ouais. Vous allez réaliser? Oui. Alors, ça en est où? Le scénario vient d'être terminé. J'ai terminé le scénario avec Karine Angéli, puis avec Olivier Kahn du GC. On va attaquer le casting ces jours-ci. Et j'espère tourner au printemps. Voilà. Donc, le premier film de Michel Denisot, il sortirait fin 2018? Si tout va bien, fin 2018, oui. Donc, l'année prochaine, on vous reçoit pour un film? Attends, on n'est pas là. La route est longue et le cinéma, c'est long. Ça prend beaucoup de temps. Nous, on est habitués, et vous êtes habitués comme moi, aussitôt dit, sitôt fait de la télévision. Le cinéma, c'est... Quand on m'a dit il faut 3 ans pour faire un film, je dis ah bon? Et j'ai dit mais non, je vais faire plus vite. Non, je ne vais pas faire plus vite, je vais faire comme tout le monde. Et avec pas mal d'humilité, parce que je découvre beaucoup de choses, et en étant bien entouré, mais il faut 3 ans. Ouais. Au cinéma, vous êtes un petit jeune qui débute. Souvent, je suis un débutant. Voilà. Le petit jeune, non. Il y a des débutants qui viennent de la télévision et qui ne se font pas trop au cinéma. Est-ce que on vous considère comme un débutant ou les gens du cinéma vous voient? Je me le considère comme un débutant parce que c'est la réalité. Et donc c'est venu d'une conversation avec Brigitte Macchioni à Cannes un soir où j'ai commencé. Ça fait 50 ans que je travaille, donc des anecdotes, j'en ai des valises et parfois des croustillantes. Et donc j'ai commencé à raconter dans le dîner des histoires. Puis à la fin, elle m'a dit il faut faire un film. J'ai dit oui. Et puis je ne l'ai pas fait. Et un an après, on s'est revus, j'en ai raconté l'autre. Elle m'a dit il faut faire un film. J'ai dit oui, je ne l'ai pas fait. Et la 3e année, j'ai gratté 2 pages, puis on y va. Ça vous éclate encore, la télé? Oui, j'ai plus envie de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire les dernières émissions qui étaient donc le Grand Journal, mais refaire des numéros spéciaux comme ça, un peu, voire éphémères ou des séries, parce que j'espère que Profession sera une série sur Canal, en tout cas, c'est l'intention de la chaîne et la nôtre aussi avec Xavier Mingon. Donc ça me plaît, oui. Si demain on vous dit on repart sur le Grand Journal, sur Canal? Non, c'est fini. Je crois que... D'abord, j'ai toujours essayé de ne pas refaire 2 fois la même chose, ce qui est toujours arrivé jusqu'à maintenant. Non. Pourquoi? Parce que peut-être que la formule est
avait fait son temps. C'est pas uniquement une question de personne, si ça marchait moins bien. C'est la formule, je pense aussi, avait fait son temps. Et il faut faire autre chose. Et aujourd'hui, quand vous voyez la télévision, la formule du grand journal, c'est vrai qu'elle a été dupliquée. Les émissions fonctionnent énormément au clash, au buzz, à la séquence. Est-ce que c'est une télévision que vous auriez envie de faire ou vous vous dites, là, Non, c'est vraiment plus pour moi? Oui, ça fonctionne effectivement avec des mécaniques que vous venez de définir, qui ne sont pas forcément les miennes. C'est pour ça que je dis que l'émission avait fait son temps. Mais peut-être qu'il y aura un retour aussi. Peut-être qu'à un moment donné, les gens auront marre. Je le sens un petit peu, hein, que les gens auront marre du clash systématique, du buzz systématique, de la recherche de tout ça. Et finalement, bon, c'est un espèce de spectacle où on n'apprend pas grand-chose, mais on regarde un peu comme la foire du trône. C'est des gens qui font ça très bien, hein, ça marche bien. C'est la mode aujourd'hui, mais je pense que la mode change et qu'on peut revenir à des choses un peu plus posées. Voilà. Il s'est quand même dit des choses dans le grand journal. Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui systématiser toujours les mêmes débats, la laïcité, ce qui divise les gens Non. Je pense ça tourne en rond. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Je ne suis pas donneur de leçons, je ne suis pas dans l'histoire en ce moment de ce genre de sujet, mais c'est vrai que ça tourne en boucle et il n'y a pas que ça qui intéresse les gens. Et puis c'est toujours les mêmes qui viennent en parler, surtout. C'est ça qui me dérange, c'est que c'est toujours les mêmes qui viennent en parler. Et en général, c'est des chroniqueurs de bureau qui ne sont jamais allés voir les choses dont ils parlent. Donc vous êtes contre l'expert, la culture des experts à foison, quoi. Ouais. Enfin, je trouve que bon, il y a des experts, mais les experts sont rares et ont un vécu, ont vu les choses dont ils parlent. Pour moi, ça compte beaucoup. Après, chacun voit midi à sa porte, mais moi, j'écoute volontiers. Enfin, c'est comme en sport. J'écoute plus facilement quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde que quelqu'un qui a jamais joué au foot, quoi. Alors j'ai une question, parce que vous êtes expert dans le foot, vous êtes président du PSG, quand même, et expert de la télévision. Je vais déglinguer les experts, je ne vais pas dire que je suis expert. Non, je n'ai pas déglingué les experts, je dis qu'il y en a trop. Voilà. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actu économique. Ces derniers temps, Altis, le groupe de Patrick Drahi, a perdu énormément en bourse, a perdu plus de 50% de sa valeur. C'est un groupe qui se positionne sur les droits du foot. Aujourd'hui, on estime le montant des droits à plus d'1 milliard d'euros. Est-ce que c'était comme ça à votre époque? Est-ce que vous trouvez ça normal que ça atteigne ces montants-là? On est encore, j'en parle avec une casquette autre, c'est-à-dire que je suis au conseil d'administration de la Ligue et je fais partie de la commission qui s'occupe de la prochaine attribution des droits. Donc je suis au cœur du sujet à la Ligue de football. C'est vrai qu'à la Ligue de football, on avait comme objectif d'atteindre 1 milliard de droits, mais on est encore en dessous de l'Allemagne, encore en dessous de l'Angleterre. On ne peut pas en même temps dire il n'y a pas de grands clubs en France, etc., et dire oui, mais il y a trop d'argent. À un moment donné, si on veut qu'il y ait des grands clubs, il faut qu'il y ait de l'argent. Et l'argent dans les clubs vient essentiellement soit des propriétaires quand ils sont très riches, comme c'est le cas pour Paris, voire Monaco, et puis les autres, il faut que les droits télé soient plus élevés. On est très en dessous des autres. Alors, il y a quelque chose... C'est pareil, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les payer. Donc, alors, qui va les payer? Les prochains droits, c'est pour 2020. Donc, on n'est pas en 2020. Donc, l'appel d'offres ne va pas se faire demain matin. Le paysage aujourd'hui n'est pas favorable pour celui qui veut vendre. Donc, je pense que ce ne sera pas tout de suite. La bataille se joue entre SFR, Canal+, et les chaînes comme TF1 ou M6 et Being. Est-ce que vous pensez que d'ici 2020, des acteurs comme Amazon ou Facebook... Ça bouge tellement vite qu'on ne sait pas ce qui va se passer d'ici 2020. Il y a 2 mois, on ne pensait pas que Altis allait connaître un revers aussi spectaculaire. Donc est-ce que les gens peuvent se remonter aussi vite qu'ils descendent? Sûrement pas, mais ils peuvent remonter aussi, et d'autres peuvent descendre. Il peut y avoir des ventes, des fusions. Je ne sais pas ce que ça sera dans un an. Je ne sais même pas si quelqu'un le sait. En tout cas, vous serez là. Ça, j'en sais rien non plus. C'est pas... Si, je touche du bois. Vous vous sentez parisien, Michel? J'habite Paris depuis très longtemps, oui. Mais bon, je suis parisien d'origine de province. Parce que vous incarnez aussi Châteauroux avec Gérard Depardieu. Vous avez quand même ces valeurs-là. Ouais, quand on vous connaît un petit peu, on sait que vous êtes quand même quelqu'un de très terre-à-terre et attaché à ces valeurs-là. Terre-à-terre, je sais pas. Michel, c'est pragmatique. Ouais. Je ne crois que ce que je vois. Ouais. Oui. J'essaye de simplifier un peu les choses dans la mesure du possible et de retenir l'essentiel, enfin comme tout le monde. Mais c'est vrai que je retourne régulièrement dans l'Inde d'où je suis originaire. Voilà. Parce que dans cette émission Profession, vous avez totalement évité l'entre-soi alors que vous n'êtes qu'avec des professionnels du cinéma. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça?
Il faut avoir les bonnes personnes, déjà, qui sont un peu généreuses, parce que je pense que la première performance de cette émission, c'est de réunir des gens qui n'ont rien à vendre, qui ne viennent pas pour expliquer, d'aller voir leur nouveau film, etc., ou le film qui est encore sur les écrans. Personne ne l'a fait. Et qui viennent parler de leur métier. Et ils sont différents, ils ne sont pas concurrents. Et ils ont la même passion. Parfois, ils ont des points communs, comme Chaba Hazanavicius. Ils ont démarré ensemble à Canal avant d'arriver là où on est. Nakash Toledano, ils sont connus en colonie de vacances. Et donc, c'est un espèce de, comme le dit Jean-Pierre Bacry ou Alain Chabat, on ne sait pas encore quel est l'auteur, ces deux frères qui n'ont pas le même nom. Et puis, voilà, Emmanuel Berco, c'est le cinéma d'auteur. C'est la seule qui a fait la Fémis, donc c'est autre chose. Elisa Azuelos, elle voulait faire ça. Elle a fait tous les petits boulots avant d'y arriver. Et puis, chacun a fait des films dans son style. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je les connais beaucoup mieux après cette émission que je les connais en les ayant interviewés parfois des dizaines de fois. Et la prochaine profession à laquelle vous pourriez vous intéresser ? Alors, on fera certainement actrice et acteur, parce que c'est le concept de départ, c'est un concept cinéma, mais on va l'élargir en grand. Et on va faire les humoristes, je pense, assez rapidement. Après, on fera les avocats. Après, on peut faire les premiers ministres. C'est très ouvert. Président ? Président, pour en réunir 6, c'est compliqué. Est-ce que, par exemple... C'est une bonne idée. Vous avez été connu pour J'en ai parlé à François Hollande, il m'a dit, mais on sera 2. Enfin, non, il y a Giscard. Il y a Giscard, Ouais. donc 3. 3. Mais enfin bon, on verra. Macron, peut-être ? Oui, il faudrait qu'il accepte de venir. Ouais. Il y a une autre question à la Michel que vous avez répétée toute votre carrière et qui fonctionne, c'est à part ça. Oui. Ce que je dis toujours, c'est dans le journalisme, il ne faut pas penser que nos questions vont avoir le prix Goncourt, être écrites dans l'histoire. Elles sont faites pour apprendre des choses, à mon avis. Et puis aussi, les questions de base, c'est pourquoi, où, quand, comment. Puis une fois qu'on a répondu à tout ça, c'est à part ça. Michel, profession sur Canal+, 22h50, le 6 décembre, en crypté. Est-ce que Conversation secrète, ça va revenir aussi ? C'est pas moi qui ai la réponse. Si la chaîne le souhaite, oui, bien sûr. C'était un concept qui était très agréable à faire. Et bon, j'en ai fait un certain nombre. C'est une émission qui avait existé avant moi, déjà, et qui est revenue, qui revient, qui peut revenir. Il y a une autre question que je me suis toujours posée, c'est que les grands sportifs, quand ils arrêtent le sport, ils ont un manque d'adrénaline. Le grand journal, pour vous, c'était de l'adrénaline tous les soirs. C'était un shoot de bonheur, parce que vous étiez tous les soirs très heureux de faire cette émission. Comment est-ce qu'on vit après ça ? Est-ce qu'on arrive à s'accoutumer ? Il faut être bien entouré, déjà, ce qui était mon cas. Et c'est vrai que je l'ai fait pendant 9 ans. La 9e année, je commençais à sentir que le plaisir s'émoussait. Mais j'aimais tellement ça que je ne voulais pas le savoir. Et comme chaque soir, quand j'allais m'asseoir à 19h, je me disais que j'avais de la chance, je commençais à me dire, oui, mais bon, en même temps, lui, ça fait 6 fois que je le vois. Donc je commençais à... Voilà, des choses... et à ce moment-là, il faut arrêter, quoi. Parce qu'après, ça peut décrocher assez vite dans la tête. Et si ça décroche dans la tête, il faut être à bloc dans ce qu'on fait, il faut être excessif dans l'engagement professionnel qu'on a dans ces choses-là. Il faut aimer au-delà de ce que ça vaut, ce que l'on fait, et pour que ça marche bien. Et là, ça commençait à décrocher. Alors après, effectivement... Il y a l'horloge biologique, toutes les horloges sont un peu... il faut les remettre à l'heure d'été ou d'hiver. Et puis, mais c'est très agréable d'avoir une vie différente aussi. Voilà, de retrouver une vie sociale, parce que pendant toutes ces années-là, c'était vraiment aux dépens de la vie familiale et sociale. Et depuis, ça ne me manque évidemment pas. Ça a été une très belle période, mais il y en a d'autres. Vous les voyez, les enfants du Grand Journal, dans le PAF ? Oui, il y en a pas mal, ouais. Il y en a dans le PAF, il y en a dans le cinéma, enfin les enfants de Canal, il y en a partout. Et voilà, il y en a beaucoup, vous en êtes un. Merci Michel, on va pas chialer à la télé quand même. Hein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Mouloud, merci, bravo pour Click. Merci. Arrête, Michel. Profession, le 6 décembre, 22h50 sur Canal+, pour les abonnés. Vous pouvez revoir cette émission quand vous voulez également si vous êtes abonné grâce à l'application MyCanal. Et nous, on se retrouve dimanche prochain avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Jamel Debbouze, pour une émission spéciale. Ouais. Vous voyez qui c'est à peu près ? Il vous adore.